Et on va revenir avec vous, Fleur Simon, bonjour, sur Bonjour un Elisabeth. autre sujet de société. Depuis hier et jusqu'à demain, l'Assemblée nationale examine en première lecture le projet de loi sur la protection de l'enfance. Ouais, ce projet de loi qui avait été présenté fin mai en Conseil des ministres est en fait le résultat d'une commission d'enquête qui a eu lieu l'an dernier et qui était axée sur l'aide sociale à l'enfance et qui avait conclu à la nécessité d'un électrochoc pour un système à bout de souffle. Mais après le scandale du périscolaire, pour lequel, vous savez, des dizaines de plaintes pour viol ou agression sexuelle avaient été déposées par des parents, donc agression sexuelle sur mineurs, et l'affaire Liana, du nom de cette petite fille de 11 ans qui avait été retrouvée violée et assassinée dans le Gers, eh bien Sébastien Lecornu, le Premier ministre, sur ce projet de loi qui était donc axé sur l'aide sociale à l'enfance, a rajouté des mesures plus larges sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Par exemple, que l'enquête soit réalisée dans les 3 mois lorsqu'il s'agit d'une plainte pour viol sur mineur, ou encore la perpétuité pour les violeurs en série. Donc le texte qui est examiné en ce moment et jusqu'à demain à l'Assemblée nationale ne porte plus seulement sur la réforme, la refonte de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi sur les violences sexuelles faites sur mineurs, et vient d'être votée l'imprescriptibilité pour les crimes sur mineurs. Donc l'Assemblée nationale vient de voter cette mesure à l'instant. La gauche et les associations de protection de l'enfance critiquent ce texte devenu, selon eux, un fourre-tout, trop large donc. Voilà, exactement, trop large, parce que comme je vous le disais, en fait, à l'origine, ce texte, ce projet de loi, devait se concentrer sur la protection de l'enfance, sur l'aide sociale à l'enfance, qui est un secteur qui est en grave crise, qui manque de tout, de moyens financiers, de moyens humains. Et donc, pour protéger quand même, Elisabeth, les 400 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, en effet, la gauche et les associations de protection de l'enfance regrettent que les articles qui ont été ajoutés par le gouvernement, finalement, mettent au second plan cette absolue nécessité de revoir, de réformer cette aide sociale à l'enfance. Ils disent regretter des mesures anecdotiques et de simples ajustements, loin de la réforme de fond qu'ils espéraient, et qui était d'ailleurs à l'origine le souhait et la volonté du gouvernement. Ces détracteurs dénoncent aussi un texte vidé de sa substance, sans ambition. Donc vous voyez, la gauche pourrait d'ailleurs, il y a un premier vote qui a lieu le 21 juillet, donc la semaine prochaine, la gauche pourrait carrément voter contre, étant donné, si vous voulez, que le projet initial, qui est donc de réformer cette aide sociale à l'enfance, n'est plus finalement la priorité dans ce texte. Vous voulez nous parler de cette deadline qui a été franchie et dont on n'a pas vraiment parlé. On se souvient que le ministre de l'Intérieur, de la Justice, avait demandé début juin le réexamen de plus de 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs. À l'époque, on disait c'est beaucoup trop, ça faisait suite à l'affaire Liana. Ça donne quoi du coup? Quel bilan? Alors, en effet, hier, donc voilà, il y a ce bilan des 70 000 plaintes qui ont été réexaminées à la demande de Gérald Darmanin. Et figurez-vous, Elisabeth, que ce n'est pas 70 000 plaintes finalement qui ont été découvertes, c'est 85 000 affaires concernant les mineurs. Donc c'est 15 000 de plus que ce qui avait été initialement estimé. Quelques chiffres: 970 dossiers prioritaires ont été relevés, 1350 informations judiciaires ont été ouvertes et 675 personnes ont été incarcérées depuis début juin. Tous ces chiffres montrent quoi finalement? Montrent que le traitement est largement insuffisant dans finalement la priorité qui avait été d'ailleurs donnée par le ministre de la Justice, qui était de traiter les affaires de violences sexuelles sur mineurs, largement insuffisant au regard des chiffres. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a réitéré en disant il faut que ces plaintes soient traitées en priorité, sauf que, on le sait, même si Emmanuel Macron a coupé court à ce problème de financement, de moyens, comment est-ce possible? Comment vont-ils faire pour traiter donc ces 85 000 plaintes? D'ailleurs, l'Union des magistrats dénonce un système à bout de souffle qui ne permet pas de mener tous les contentieux de front. Le ministre de la Justice a promis un travail de fond justement pour identifier les manques et tenter d'y répondre. Merci beaucoup, Flore, pour ce point précieux. On va rester